Votre fidélité nous donne la force de revenir vers vous chaque fois avec un nouveau thème. Auditeurs et téléspectateurs de la RTA OPH, bonsoir. Soyez bénis au nom de l'Éternel des armées. Senvich Poitiers devant ce microphone, derrière la caméra, Chancy Boutoto. Asla et nous arrivent chez vous ce soir avec le thème « Le chrétien face à l'enrichissement illicite ». Le chrétien face à l'enrichissement illicite. Je reçois donc sur ce plateau l'invité principal de cette émission, Papa Charles Mikungilundu. Bonsoir, Papa Charles. Madame la journaliste, bonsoir, et c'est un plaisir d'être de nouveau en face des auditeurs et des téléspectateurs qui nous suivent, après une période qui était un peu très acrobatique, s'il faut transformer un mot français pour lui donner une utilité qui va dans le sens de ce que je vais exprimer. Et donc, l'occasion pour moi de dire aussi à tous et à toutes que vraiment, gardez le cap si vous êtes avec Dieu, parce que très franchement, la société actuelle, le monde actuel, le diable a tendance de mettre en chacun de vous un sentiment de culpabilité pour dire qu'il est inutile d'être avec Dieu parce que vous n'arriverez à rien. Et c'est un sentiment qui fait que la foi de beaucoup de personnes prend un coup. Alors, d'entrée de jeu, et donc en vous saluant donc au début de cette émission, je voudrais vous dire, gardez le cap. Dieu est Dieu, il est parmi nous, il est avec nous. Et en tout cas, qu'il vous bénisse et qu'il nous assiste tout au long de cet échange. Merci Papa Charles qui est donc l'invité principal de cette émission. À cela et nous ce soir nous allons rappeler arrive chez vous avec le thème le chrétien face à l'enrichissement illicite. D'entrée de jeu Papa Charles, avant d'aborder le thème de ce soir, on a beaucoup parlé de vous dans les médias ces derniers temps. De quoi s'agit-il exactement? Ceux qui nous suivent, ceux qui suivent l'évolution de nos programmes, ceux-là savent que depuis plus de 5 ans maintenant, nous sommes dans un conflit, dans la phase active d'un conflit. Beaucoup connaissent maintenant les tenants et les aboutissants. Et sauf que, c'est évidemment les jours passés, la coupe a été un peu amenée au bord de l'écoulement. Donc c'est ce qui a fait que nous étions nous-mêmes sujets de beaucoup de choses où, je dirais, nous étions concernés directement par une procédure qui s'est incrustée peut-être dans notre vie privée. Nous n'allons pas en parler au cours de cette émission, mais ce que je peux vous dire, que vous m'avez devant vous ce soir très serein, vous m'avez devant vous ce soir très déterminé, et vous m'avez devant vous ce soir avec beaucoup plus de conviction dans cette certitude que j'ai dès le départ, parce que il y a des gens qui ne sont pas dans le Zolo. Il y a des frères et des sœurs qui ne prient pas dans le Zolo, qui nous ont écrit, qui nous ont fait part de leur soutien, qui nous ont donné des marques de réconfort. Et donc j'ai compris par là que au-delà de turpitude, au-delà de ce qui se remarque à gauche et à droite, il y a des gens, la majorité, j'en suis sûr, qui comprennent le vrai sens de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est l'occasion pour moi de remercier celles et ceux qui, au courant de ce qui nous était arrivé, sont venus vers nous par différentes façons, de différents moyens, pour nous apporter le réconfort. Cela a fait en nous, a créé en nous une motivation supplémentaire pour aller de l'avant dans ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, merci beaucoup. Voilà tout ce que je peux dire. Je crois que nous nous sommes épanchés de la façon la plus remarquée et dans ce problème dans les médias un peu partout. Et pour revenir au thème de ce soir, voilà ce que je peux dire pour la une qui a tourné autour de ma personne, de ma modeste personne entre-temps. Et comment faites-vous pour vivre au milieu de tout ça? Madame la journaliste, je vais vous dire par exemple qu'aujourd'hui, je n'étais pas censé faire cette émission compte tenu de certaines obligations.
mais le contrat que nous avons, le contrat fraternel que nous avons avec les auditeurs et les téléspectateurs, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne le savent peut-être pas, quand nous développons des thèmes ici par la grâce de Dieu, je suis heureux de par les retours, de constater qu'il y a des femmes, qu'il y a des hommes, qu'il y a des enfants qui sont touchés par ce que nous développons au cours de cette émission, et il y en a qui trouvent des solutions. Je vais vous parler par exemple d'un couple que j'ai reçu récemment, qui a été touché par une rediffusion. Le thème, je ne l'ai pas trop en tête, et ils sont venus me voir à Ngoyo, et ils m'ont dit qu'ils étaient en situation de séparation. Ils étaient en situation d'incompréhension qui aboutit donc à une séparation. Et quand ils nous ont suivis, vous et nous, parce que c'est vous qui avez une fois de plus animé cette émission, en tout cas, ça a été pour eux une thérapie. Et ils sont venus me voir. Vous voyez que si ne serait-ce qu'une personne, une seule personne, trouve matière à revenir dans l'intimité de Dieu, trouve matière à revenir sur le bon chemin par rapport à ce que nous développons au cours de cette émission, une seule personne, déjà pour nous, c'est un contentement. Ça veut dire que quelque part, l'objectif est atteint. Mais il y a des centaines et des centaines de personnes depuis que nous avons lancé cette émission qui viennent exprimer leur satisfaction. Et donc aujourd'hui, normalement, de par mon programme, il n'était pas donné que je fasse ce direct, mais ce contrat fraternel avec les frères et sœurs a fait que je puisse trouver le temps de partir du fond du Niari, là où j'étais, et d'arriver, vous voyez dans quel état j'arrive ici, mais je suis là, prêt pour assurer ce partage avec vous. Et c'est ça le plus important. Vous me demandez comment je fais pour tenir. Mais vous savez, je me serais plaint si ce que je faisais dépendait de moi. C'est-à-dire que si je faisais ma volonté, si c'était mon programme, si c'était ma politique, si c'était mon business, si c'était mon affaire, j'allais me plaindre de ce que je rencontre, peut-être des embûches au cours du fonctionnement de tout ce que je venais d'évoquer tout à l'heure. Mais vous savez, comme il s'agit des affaires de Dieu et que Dieu est présent, je ne m'en fais pas, je ne m'en veux pas, simplement parce que nul n'est juste sur cette terre. Je ne peux pas dire que je suis sans péché, non. Mais je dis que, étant rassuré du fait que ce que je fais est de Dieu, eh bien, à partir de ce moment, je demande à Dieu de combler les énergies qui manquent, là où je n'ai pas, moi, homme, moi, humain, la possibilité de. Vous savez, il m'est arrivé de faire 2-3 jours sans dormir. Il m'est arrivé d'avoir des journées entières en train d'écrire. Il m'est arrivé d'avoir des journées entières en train de voyager. Et à côté de cela, j'ai une vie de famille. Vous savez que depuis plus de 5 ans maintenant, en octobre, ça fera 5 ans, un peu plus, je n'ai plus celle qui partageait ma vie, donc la mère de mes enfants. Donc vous avez une vie de famille qui forcément subit un coup par rapport à tout ça. Mais écoutez, on remet le tout entre les mains de Dieu, parce que ce n'est pas la peine de porter ce fardeau soi-même, ça ne servira absolument à rien. Et donc on remet le tout entre les mains de Dieu. Et quand on remet le tout entre les mains de Dieu, ce Dieu nous dit que ni l'épée, ni la mort, ni la pénurie, ni la nudité, rien ne pourra nous séparer de son amour. Donc, vous avez son amour, et son amour vous comble de tout. J'étais très fatigué avant de rentrer dans ce studio, mais dès lors que nous avons commencé l'émission, je retrouve de l'énergie, parce que vous savez que à chaque fois que nous commençons cette émission, nous confions le tout entre les mains de Dieu. Nous faisons une prière, et donc, dès que vous avez dit Amen, 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 que le Seigneur soit avec nous, eh bien, l'énergie est là, qui nous permet donc de partager, de continuer cette émission. Merci Papa Charles Mikungi Lundu. Pour nous permettre d'aborder le thème de ce soir, nous allons faire un tour du côté de la régie, trouver les mains habiles de Vianney Bitougou et revenir tout juste après. Moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est Dieu qui va descendre maintenant pour parler. Mais je regarde des vidéos sur TikTok et puis j'ai la chair de poule. Parce qu'il faut être cru avec vous. Dieu nous a dit, écoute ma petite, où tu vas être? C'est ton fonds de commerce. Avec lui, tu auras beaucoup d'argent. La Bible a dit d'aller, de nous multiplier. Mais ce n'est pas multiplication de photocopies. Photocopieuse, on retrouve à chaque coin de rue là. C'est pas ça, hein. C'est avec une personne. Faire des enfants et peupler la terre. Celui-là vient, il met son liquide dedans. Celui-là vient, il met son liquide dedans. Et vous êtes fiers, vous tapez vos poitrines même pour ça. Au point où, quand on invite une femme, et qu'elle n'a pas envie de se déshabiller, c'est anormal. Ça choque. Juste qu'on vous insulte pour ça. Tellement vous avez montré aux gens que votre corps n'est pas précieux.
Il n'est pas important là. N'importe qui vous insulte à cause de ton propre corps. Toi-même, ton pantalon, tu ne veux pas descendre là. Ta jupe, tu ne veux pas soulever là. Quelqu'un t'insulte pour ça et il trouve ça légitime. Ça vous dit rien. Vous êtes là envié des gens, on ne sait pas c'est qu'elles font, mais elles brillent. Celui qui ne fait rien mais qui brille est un voleur. Ou bien la personne se prostitue. Mais il ne sait pas. À moins que tu sois héritier ou héritier. Parce qu'on ne voit pas quelle activité les gens font. Mais ce sont ces personnes-là que vous suivez. C'est mon modèle. La personne m'influence. On t'influence dans quel sens? De retour dans ce somptueux studio de la RTA OPH, parlons du thème de ce soir. Le chrétien face à l'enrichissement illicite. Votre idée de la richesse, Papa Charles? Dieu le dit lui-même, qu'il est riche. Donc en fait, la richesse en soi n'est pas un mal, n'est pas un défaut. La richesse, il faut peut-être la concevoir, moi tout au moins, sur un plan matériel ou financier et sur un plan moral. Parce que quand Jésus dit dans le sermon sur la montagne, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Regardez les lits des champs. Donc Dieu nous donne là des images pour nous dire qu'en fait, le Dieu que nous avons, son souhait dans nos vies, c'est la sérénité, c'est l'aisance, c'est la prospérité. Mais encore faut-il placer tous ces mots, tous ces concepts dans le sens voulu par Dieu. Je prends un vieux au village qui est parti le matin aider sa femme dans les travaux champêtres et qui, entre le lieu des champs où il évolue pour les travaux champêtres et le village, a trouvé un petit gibier. Il arrive tout content. Et la femme, sachant que le mari ramenait un gibier à la maison, la femme a eu le temps de prendre quelques légumes, de prendre quelques ingrédients. Et les voilà qui arrivent au village. Pendant que se prépare le bouillon, arrive un autre du village qui lui a ramené du vin de palme. Et vous voyez, la nuit tombe, le ciel se présente avec ce décor qui d'ailleurs nous confirme que le monde est géré par Dieu. Et donc, vous voyez, ce partage de vin de palme, ils scrutent le ciel, ils ont une paix intérieure qui en fait donne le vrai sens du bonheur. Parce que bonheur, richesse, ce sont des mots. Alors, la façon de les ressentir en nous traduit maintenant ce que cela signifie réellement en nous. Vous voyez ce bonheur-là qui dure, ce bonheur-là qui est dans le cœur, est différent d'un bonheur que vous empruntez et que vous avez pour un temps. C'est par exemple un bonheur, vous êtes content d'avoir escroqué un frère, vous êtes content d'avoir escroqué une sœur, vous êtes content d'avoir volé le portefeuille attistère d'une dame qui était venue pour faire son marché, et les quelques billets que vous tirez de cette escroquerie vous procurent un semblant de bonheur. Parce que sur le champ, vous êtes content parce que vous avez atteint un objectif, donc vous vous dites vous êtes content. Mais dans le fond, une fois que vous aurez épuisé cet argent, vous aurez un sentiment de manque, vous aurez un sentiment de pénurie, et même si vous n'écoutez pas votre conscience, vous aurez cette dernière, donc la conscience, qui va vous dire que vous avez posé un acte qui n'est pas bien. Et vous risquez d'aller de mauvais acte en mauvais acte parce que vous avez décidé d'emprunter un bonheur qui en réalité n'en est pas un. Quel est le bonheur, par exemple, aussi d'une dame qui va intégrer un foyer en ayant menti, en ayant présenté des sentiments d'amour qui n'en étaient pas des sentiments d'amour dans toute la réalité, mais simplement parce qu'elle avait un but à atteindre. Donc elle va dans un foyer, elle a un sentiment de bonheur, mais elle est obligée de garder ce bonheur, entre guillemets, par différents stratagèmes. Aller par exemple consulter des gens qui vont lui donner des trucs pour mettre dans la nourriture, aller consulter des gens pour lui donner des trucs qu'il faut mettre sous le lit, et elle jouit peut-être temporellement, conjoncturellement, de ces moyens-là qu'on peut lui donner par le mari, mais au fond d'elle, il arrive toujours un moment où sa conscience lui parle. Donc la richesse en tant que telle, elle n'est pas mauvaise. Dieu souhaite même que nous soyons prospères. Dieu souhaite que nous soyons riches. Maintenant, quelle définition faut-il donner à la richesse? C'est là tout le problème. Quand je reviens au sermon sur la montagne, regardez les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel n'ont aucun compte dans une banque. Les oiseaux du ciel n'ont aucun taxi, aucun bus. Ils chantent, ils glorifient le Seigneur. Et Dieu dit, regardez, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu se préoccupe d'eux. Donc je pense que pour aller dans
la volonté de Dieu, la richesse, c'est tout faire et tout obtenir en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec ce que les autres souhaitent. Donc, voilà, madame la journaliste, ce que je peux répondre pour l'instant. Alors, Papa Charles, votre conception de la pauvreté? Tout est question de savoir qui est réellement riche et qui est réellement pauvre. Aujourd'hui, dans la vision de notre société, dans la culture de notre société, dans la culture de l'environnement dans lequel nous nous trouvons, le riche, forcément, c'est celui qui montre une apparence de nanti. Le riche, c'est celui, on le remarque par sa façon de vivre, qu'il a un plus que les autres. C'est pour cela qu'il y a des mots qui sont sortis aujourd'hui que nous employons dans notre société. Mopao, Mvoama, le boss et tout. On n'appelle pas tout le monde boss, on n'appelle pas tout le monde Mopao, on n'appelle pas tout le monde Mvoama par exemple. Et donc le pauvre aussi tout de suite, on le reconnaît de par son apparence. Et on peut comme ça, à partir de l'œil humain, à partir de la conception humaine, à partir d'une analyse qui est basée sur les choses du monde, on dit telle personne est riche, telle personne est pauvre. Si on traduit la richesse, on traduit la pauvreté de par les acquis, de par les possessions, évidemment on dira que est riche celui qui a les moyens, celui qui a un grand patrimoine, celui qui n'est pas dans le besoin. Et pauvre, celui qui est dans la précarité, celui qui est dans la misère. Maintenant, moi je voudrais passer à une conception beaucoup plus morale. Dans la conception morale, vous allez trouver que souvent, et dans la réalité, le pauvre, qui est pauvre matériellement, financièrement, peut-être que spirituellement, il est plus riche que le riche. Et le riche qui a les possessions, qui a les acquis, qui a une aisance matérielle et financière, est peut-être pauvre sur un plan spirituel. C'est là tout le problème. C'est la bataille entre l'être et l'apparence. Aujourd'hui, nous passons beaucoup plus de temps à soigner notre apparence, en oubliant notre être. Moi, je connais une voisine qui, dès le lundi, commence à préparer la tenue qu'elle va porter le dimanche à l'église. Donc, sa principale préoccupation, c'est d'avoir dans la semaine la tenue qui ira épater. Maintenant, épater qui? Est-ce que c'est épater Dieu? Est-ce que c'est épater les autres? Est-ce que c'est épater soi-même, s'il faut utiliser ce verbe dans ce sens? Donc, vous voyez que on a l'apparence, on soigne beaucoup plus l'apparence, on ne soigne pas l'être. Que sert-il à quelqu'un d'être riche si quelque part sa paix intérieure n'existe pas? Que sert-il à une personne d'être riche si quelque part il n'a pas de tranquillité, il n'a pas de sérénité? Et vous allez voir certaines personnes nantis terminer dans des AVC. Parce que la richesse, de l'extérieur, on croit que cette richesse lui apporte du bonheur. Mais en réalité, on ne sait pas comment il fait pour maintenir ce semblant de richesse. Ça peut être des appartenances à des choses qui ne sont pas bien. Ça peut être certaines pratiques qui, sur le plan de la conscience, interpellent à longueur de journée. Et vous avez quelqu'un qui vous présente une apparence de bonheur, mais qui, en réalité, ne vit pas le bonheur. Par contre, vous avez quelqu'un qui a juste ce qui suffit et se bat tous les jours pour parvenir à aller du premier du mois à la fin du mois. Vous avez cette personne qui a peut-être ce qu'il faut, mais qui vit un bonheur parce que quelque part, cette personne n'a de compte à rendre à personne. Ni dette morale, ni dette physique. Parce que la personne est consciente du fait qu'elle gagne de l'argent de par ses propres efforts. Alors, souvent, il m'arrive d'observer certains de nos citoyens, certains de nos frères, certains de nos sœurs qui souffrent de ce qu'on appelle des troubles de comportement. Vous voyez, ils mangent dans les poubelles. Vous voyez, ils se promènent parfois nus. Et parfois, je reste là à me dire, et c'est rare de les voir tomber malades. Hein? C'est très rare de les voir tomber malades. Même là, dans les mesures barrières qu'il faut respecter, c'est des gens qui sont hors mesures barrières. Mais ça sera difficile de les voir être malades. Est-ce que, de par le fait qu'ils mangent, parce qu'on voit aujourd'hui les chiens, par exemple, qui peuvent boire une eau que l'homme ne peut pas boire, et le chien ne va pas tomber malade.
vous allez voir le chien manger une nourriture qu'un homme ne peut pas manger. Est-ce que ces gens-là ont atteint un niveau d'immunité de par leur situation de santé et de par la précarité qui est imposée par leur situation de santé? Mais ces gens-là, parfois ils ont un cerveau, je vois peut-être un peu dérangé, mais parfois ils ont une sérénité intérieure que nous n'avons pas, vous et nous, parce qu'eux ils se réveillent le matin sans idée d'aller chercher quelque chose, sans idée d'aller arnaquer, sans idée d'aller faire. Donc ils se réveillent, ils se promènent, il va d'un point à un autre et il s'arrêtera à ce point-là, terminé. Et il n'aura pas à affronter un certain nombre de problèmes, alors que vous et nous, déjà quand nous dormons, nous pensons à ce que nous allons faire le lendemain. Et quand nous nous réveillons, beaucoup se réveillent avec le stress, beaucoup se réveillent avec l'angoisse, beaucoup se réveillent avec l'inquiétude pour savoir qu'est-ce que je veux faire. Donc, vous voyez, madame la journaliste, richesse, pauvreté, c'est relatif. Selon qu'on reste seulement dans la considération de matériel, de physique, ou selon qu'on rentre dans une considération beaucoup plus morale. Moi, il y a une femme qui avait fini par se séparer de son mari, mais qui pendant 30 ans a supporté son mari, un homme qui était réputé riche, mais qui avait aligné toutes ses filles dans une pratique d'inceste. Donc pour se maintenir dans sa richesse, il y avait des pratiques. Et la maman était au courant. Et le monsieur dit à la maman, ou tu la fermes, et tu continues à bénéficier de l'argent, ou tu parles et puis tout s'arrête. Et cette dame était consciente du boa qui venait la nuit. C'est le boa qui venait déverser de l'argent. Elle était consciente de ça. C'est quand elle va dans une église quelque part, qu'elle s'imprègne un peu de cette intimité avec Dieu, qu'elle a la force de se séparer, mais avec quel dégât? C'est une dame qui avait commencé à développer des ulcères d'estomac. C'est une femme qui était rentrée dans des périodes d'hypertension très compliquées. Mais vous la voyez, c'était la femme du boss, la femme de mon power, la femme d'une femme. Mais intérieurement, il n'y avait aucune richesse. Mais vous qui êtes complexé, vous qui êtes dans le suivisme, vous qui êtes dans l'enthousiasme, quand vous la voyez, vous l'enviez. Parce que vous dites, ah, elle a un bon mariage, elle a un bon mari, mais vous ne savez pas ce qu'elle vit. Donc voilà, il faut être très prudent dans la conception de ces deux termes, richesse et pauvreté. Regrettez-vous certains de vos comportements avant de connaître Dieu, comportements liés à la richesse ou à la pauvreté? J'aime toujours dire que l'homme sans Dieu est un animal féroce. Madame la journaliste, en fait, c'est bien aussi que pour certains d'entre nous, avant de connaître Dieu, qu'on soit passé par ce qu'on appelle la plénitude des plaisirs du monde. Je pèse bien l'expression que je suis en train d'utiliser, la plénitude des plaisirs du monde. Nous étions de ceux-là, au temps de l'INA Congo avec le Fokker 27, avec le Fokker 28, nous allions passer nos week-ends au Gabon. On était de ceux-là qui arrivaient dans une boîte de nuit et on dit, je prends une tournée générale pour tous ceux qui sont là. Guichet fermé. Mais voilà, moi j'ai vécu dans un hôtel à Paris. J'ai eu un premier séjour qui était difficile en France, qui était très très compliqué. Mais quand je repars en France, je vais donc chercher à me venger de mon premier séjour. Donc à l'époque, je vais passer 3 mois dans un hôtel où je payais 500 000 annuités. Bêtement pour rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la connaissance de Dieu. Et quand vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous avez une autre idée du partage. Vous partagez le surplus. Ou vous partagez pour que les autres vous considèrent. Ou vous partagez pour assujettir les autres. Quand vous n'avez pas Dieu, vous êtes même prêt à faire, vous savez, nous avons eu à faire certaines choses en France qu'on regrette aujourd'hui. Mais simplement parce qu'à un moment donné, quand vous utilisez l'argent de cette façon, dans l'inconscience, dans l'insouciance et dans le désordre, et vous êtes toujours dans les pénuries. Et quand vous êtes dans les pénuries, vous êtes obligé de maintenir le rythme de vie que vous avez, et ça vous pousse à quoi? Toute solution qui est bonne pour faire entrer de l'argent, vous fait rentrer de l'argent. Moi, j'ai été ami d'un autre ami congolais dont je tais le nom, parce qu'il est un grand cadre aujourd'hui, qui avait une réputation auprès des femmes blanches à l'époque. Il avait une grande réputation. Et comme lui, il était sur une île, sa formation c'était sur une île, et donc moi, qui étais son ami, je restais là à gérer son agenda. Il descendait le vendredi et il repartait le dimanche. Et donc, il disait, quand les femmes le contactaient, il disait, non, voyez Charles,
Et les femmes venaient me voir. Je dis non, mais madame, désolé, Carole, il descend vendredi, mais vendredi c'est pris parce qu'il y a Annette qui est venue remettre 3000 francs français. Donc si tu veux, tu donnes le double. Ça, c'est un exemple que je donne dans des pratiques qui faisaient que plus on voulait paraître. On était là, il faut aller à Rome, il faut aller en Belgique, aller bouffer les frites à Bruxelles, à Excel là-bas, et tout. Donc, on était des gens qui se faisaient voir. Donc, oui, je regrette sincèrement. D'une part, je dis merci à Dieu, parce que cela sert, vanité de vanité, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez mené une telle vie, et que vous arrivez à connaître Dieu, vous vous dites en fait, pourquoi repartir dans cette vie, puisque on n'a absolument rien fait. Moi, j'avais aucune idée d'acheter une parcelle de terrain, aucune idée de construire, aucune idée de faire quelque chose de concret. Quand j'avais l'argent, j'étais animé par autre chose. On se dit aujourd'hui, surtout quand nous vous voyons, vous, à vos âges, quand nous voyons nos enfants, on se dit, vous avez connu Dieu à un moment où vous êtes capable de donner du positif dans votre vie. Ce que nous, on n'a pas été capable de faire. Oui, j'ai des regrets. Oui, j'ai des regrets. Mais quelque part, c'est un passé qui sert aujourd'hui de motivation, qui sert aujourd'hui de leçon. Et où on se dit finalement, l'Ecclésiaste avait raison de dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été sera, tout ce que sera a été, vanité de vanité. J'insiste sur ce problème de l'homme sans Dieu est un animal féroce, parce que c'est un comportement que nous avons aujourd'hui dans la société. C'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Certains adoptent ou adhèrent à ce genre de comportement, ou adoptent ce genre de comportement, mais on les retrouve dans les lieux de prière. Mais qui demeurent dans ces comportements. Ça veut dire que bien qu'ils prient, ils n'ont pas compris Dieu dans toute sa réalité. Je vois les amis musulmans, quand j'étais aux États-Unis à l'école de langue, c'est une école qui était beaucoup fréquentée par des musulmans, des gars de l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Qatar, Oman et tout ça. Et bien qu'on peut peut-être avoir des critiques sur leur religion, mais moi j'ai apprécié le partage au niveau de nos amis musulmans de par l'islam. J'ai apprécié le partage. Je n'ai pas vu l'un d'eux souffrir matériellement ou financièrement parce qu'il y avait comme une entente. Et vous voyez, chez eux, ils disaient que par exemple, épargner pour ne rien faire, c'est haram. Parce que si vous épargnez sans objectif, si vous épargnez parce que vous avez un objectif de faire ceci, ok. Mais si vous épargnez sans objectif, ils disent, c'est haram, c'est-à-dire c'est le péché. Pourquoi? Parce que pendant que vous épargnez, il y a des gens à côté de vous, il y a des gens autour de vous qui ont besoin de l'argent. Et si on rentre là, on voit des gens qui sont tous les matins dans les cathédrales, tous les dimanches au dambage et tout, mais qui continuent à vivre une vie de possession qui fait fi du malheur des autres. Ces gens-là n'ont pas compris la volonté de Dieu dans nos vies. Alors, Papa Cha, le chrétien ne mérite-t-il pas d'être riche? Oui, mais on aspire à quoi? À être bien. C'est vrai que j'ai eu un ami à Louvakou il y a quelques jours qui m'a dit, mais Charles, si tous ceux qui font l'effort de servir Dieu en esprit et en vérité doivent souffrir. Il m'a dit, j'ai lu que tous les disciples de Jésus étaient morts de façon atroce. Il dit, quand je lis Paul, les souffrances de Paul, je me dis, bon, à quoi bon suivre Dieu si le résultat c'est la souffrance? Parce qu'en fait, en termes de richesse, même si on parle de richesse à partir de la vie de Christ, la vie de Jésus, on a cette finalité temporaire à Golgotha qui montre comment le plus riche des riches, qui est Dieu, est mis sur une croix dans des conditions ignobles par les hommes de la terre. Toujours la conception. Conception sur le plan terrestre, mondain, ou conception sur un plan spirituel. Donc la richesse en soi, elle n'est pas mauvaise. Dieu dit, c'est l'usage qu'on en fait. Maintenant, là où tout le monde doit comprendre, et je crois que nous sommes d'accord, et nous serons d'accord parce que nous ne sortons pas de la parole de Dieu. En fait, le but de la richesse, c'est quoi? C'est de partager, c'est d'aider ceux qui sont dans le besoin. Parce que si on repart à la première communauté, on dit, les gens prenaient ce qu'ils avaient, mettaient en commun pour qu'il y ait une distribution équitable, de façon à ce qu'il n'y ait ni démunis, ni... Donc, en fait, aujourd'hui, pour nous qui prions, pour nous qui prétendons être de Dieu, le but de la richesse, de devenir riche,
c'est pour être à même de partager, de donner aux autres. Donc, si tu veux être riche, et si tu l'as compris dans ce sens-là, tu l'as compris dans le sens que Dieu veut que nous puissions comprendre. Mais si la conception de partager aussi, c'est partager pour se faire voir, partager à une sœur pour être sûr de lui donner un rendez-vous 2 jours après pour faire quelque chose, partager à quelqu'un parce que vous savez qu'il viendra vous enlever les herbes à la maison, c'est ça qui est différent. Donc, même dans le fonctionnement des églises, il y a la nécessité d'avoir de l'argent parce qu'il y a des choses. Mais la finalité, c'est l'amour. La finalité, c'est le partage. Voilà. Alors, Papa Charles, Jésus parle de Dieu et maman. Votre conception de cette assertion par rapport au sermon sur la montagne. C'est là où Jésus parle de 2 maîtres. C'est-à-dire que nul ne peut aimer 2 maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, vice-versa. Donc, maman, c'est ça là qui tue. Vraiment, peuple de Dieu, si vous me suivez, notre société touche le fond à cause de la conception que nous avons de l'argent. Parce que beaucoup d'entre nous ont fini par être commandés par l'argent. Beaucoup d'entre nous ont fini par être commandés par le matériel. Beaucoup d'entre nous ont fini par être commandés par les possessions. Et combien de gens ont perdu leur dignité? J'ai posé lors d'une exhortation à Luzolo, j'ai dit, écoutez, vous avez une descente d'apostolat. Vous avez été retenu pour aller jouer un rôle important parce que vous descendez dans une localité pour aller parler de Dieu. Et à la date choisie, vous recevez un appel pour vous dire, vous venez à tel endroit parce que vous allez gagner tant d'argent. Vous avez à faire le choix. Tout le monde m'a dit, ah non, le choix c'est de partir à l'apostolat. Ça c'est dit de la bouche. Mais qu'est-ce qui sera exprimé du cœur? Aujourd'hui, l'argent a faussé tout. L'argent a faussé les relations. Il n'y a plus le droit d'aînesse parce que l'aîné devient la personne qui a les moyens. Les véritables relations, même dans les églises, on ne se met plus avec ceux qui n'ont pas de moyens. Même dans les églises, il se forment des clans. Les clans de ceux qui en ont, les clans de ceux qui possèdent et les clans de ceux qui ne possèdent pas. Et aujourd'hui, quand bien même vous voulez faire un effort dans votre foi, dans la marche de votre foi par rapport à Dieu, l'argent peut être un obstacle si l'argent vient à vous dominer. Aujourd'hui, les dérèglements que nous constatons dans notre société, c'est aussi le fait que l'homme qui prie, l'homme qui connaît Dieu, a oublié que c'est Dieu qu'il faut mettre en avant. Aujourd'hui déjà, la destination, la vocation, les principes, les objectifs dans certaines églises sont déterminés par l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas église. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas prière. Voyez l'exemple qu'on prenait au départ. Vous pensez par exemple que, quelles que soient les décisions de justice, que ce soit je ne sais quoi, si des frères et sœurs qui prient vont jusqu'à poursuivre un frère pour aller saisir ses comptes bancaires, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, maman, Jésus est clair pour dire, il vous sera difficile de placer les deux au même diapason. Parce que forcément, la considération pour l'un des deux éléments sera plus fort. Et combien de gens ont perdu la foi aujourd'hui parce qu'ils ont voulu mettre l'argent devant? Combien de gens ont quitté les églises parce qu'ils ont voulu mettre l'argent devant? Parce qu'il a trouvé quelqu'un qui l'emploie, qui lui dit, je ne veux plus que tu ailles prier dans les assemblées. Je ne veux plus que tu ailles prier à Luzolo. Et la personne a cessé de prier parce que la personne a privilégié la voie de l'argent. Combien de femmes dans les couples ne vont plus prier parce que le mari dit, si tu continues avec ta prière là, on divorce. Et elle va même vous sensibiliser par un passage biblique pour dire que Dieu a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc vous voyez, c'est une problématique, un sujet très important qui va jusqu'à faire perdre la dignité à certains d'entre nous. Vous êtes en direct de l'émission Aslaïnou ce soir avec le thème « Le chrétien face à l'enrichissement illicite ». Alors Papa Charles, pour permettre aux auditeurs et téléspectateurs de comprendre l'enrichissement illicite, qu'entendez-vous? En fait, chaque fois que nous gagnons de l'argent, des moyens de façon anormale, non conventionnelle, c'est-à-dire on a été amené soit par en volant, en usant de la corruption, en usant de ce qui n'est pas bien, et c'est ce qu'on appelle de l'argent illicite, que de l'argent qui ne nous était pas destiné normalement.
Mais nous l'avons eu par des voies qui ne sont pas catholiques. Bon, entre guillemets. Disons par des voies qui ne sont pas louzolos. Vous voyez, pendant que vous me posez la question, j'ai en tête ce qui venait de se passer. Vous savez, nous avons un ami qui est hospitalisé dans une des cliniques de la place. C'est un monsieur qui travaille en mer et qui avait sollicité un crédit au niveau d'une institution bancaire ici, parce qu'il avait des projets. Mais ce monsieur, au départ, est resté avec une dame et ils ont eu 4 enfants. Ils ont eu 4 enfants avec la dame. Et à un moment donné, au détour d'une virée avec des amis, il a fait la connaissance d'une jeune demoiselle. Et donc voilà que la jeune demoiselle a fini par intégrer le foyer. Donc le monsieur s'est séparé avec la maman des 4 enfants. Oui, avec la maman des 4 enfants. Et donc, à un moment donné, comme pris par un appel de la conscience, il va demander un crédit de façon à ce qu'il construise pour la mère des enfants et mette un peu ses enfants dans une bonne position. Et aussi, de son côté, comme il évolue maintenant avec une demoiselle, donc il va s'ouvrir à cette demoiselle, à sa nouvelle femme, entre guillemets, pour lui dire, ah non, moi je prends un crédit pour que, vraiment, j'ai vu mes enfants sont dans une situation déplorable, je vais régler le problème, et voilà, voilà, voilà. Et donc, il est appelé en banque la veille de sa montée, de son départ, de son retour en mer. Il prend l'argent, il arrive, il dit à sa femme, en tout cas, je reviens dans 2 semaines, et l'argent je garde, et dans 2 semaines, eh bien, on revient et puis on verra ce qu'il faut faire. Et le monsieur, il rentre, il appelle sa femme, puisque c'est sa femme qui conduisait la voiture pour venir le chercher, le téléphone est fermé. Il appelle, puisqu'il loue encore, il appelle le propriétaire qui vit dans la même parcelle. Le propriétaire lui dit, mais madame a voyagé depuis. Madame a voyagé? Comment ça? Il prend un taxi, il arrive à la maison. Directement, il va là où il avait gardé l'argent, rien. Il va chez les parents de la dame, les parents, ah, comment, bon, ouais, tout ça. Mais vous n'avez pas vu, oh, mais elle est chez toi, depuis que tu es parti en mer, on n'a pas vu. Le monsieur est tombé, au moment où je vous parle, il est dans un coma, il n'est pas sorti du coma. Et vous voyez cette dame, Dieu seul sait, où est-ce qu'elle est partie. Elle va jouir de cet argent. Le monsieur, s'il meurt, c'est plus grave encore, parce qu'elle aurait entraîné de façon indirecte la mort de quelqu'un qui avait la charge d'entretenir 4 enfants. Et parce qu'elle a voulu s'enrichir de façon illicite, désordonnée, diabolique, elle va prendre, et Dieu seul sait là où elle est, si elle est sortie du pays, ou si elle n'est pas sortie du pays. Parce que, au bout de quelques jours, qu'est-ce qui va arriver des 17 millions qu'elle a eu à prendre? Eh bien, l'argent finira par... Et même s'il monte des affaires, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, vous voyez, j'ai pris cet exemple parce que quand vous me parlez de la langue illicite, aujourd'hui, on n'a plus honte. Aujourd'hui, on n'a plus peur. Aujourd'hui, on n'a plus de crainte de faire n'importe quoi. L'essentiel est de gagner de l'argent. Vous avez vu dans l'insert la dame qui dit, vous avez aujourd'hui des femmes, peu importe avec combien d'hommes elle va aller aujourd'hui, peu importe avec combien d'hommes elle va aller demain, peu importe, l'essentiel est que on lui donne 5 000 là, on lui donne 10 000 là, on lui donne 50 000 là, c'est ce qui suffit. Elle croit qu'elle est dans une vie. Beaucoup de gens ont cessé de supporter, d'être patients, de se battre. Pourquoi? Parce que la société donne cette image-là que, pourquoi, quoi bon se battre s'ils pouvaient utiliser des méthodes simples pour avoir de l'argent. Là, je parle des femmes. Aujourd'hui, c'est criard. Je ne sais pas combien de couples infidèles, de couples fidèles existent encore. Je ne sais pas combien de mariages ont gardé la dignité. Je ne sais pas combien de couples, de familles aujourd'hui sont exempts de souillure. Parce que on a cessé de compter sur Dieu. On a cessé de compter sur cet amour qu'on a soi dans la maison. Quand on arrive, voyez voilà la situation de nos frères, de nos sœurs retraités. Et aujourd'hui, quand on vous dit que quelqu'un est proche d'aller à la retraite, et si vous n'avez pas une femme qui est spirituelle, qui est forte, qui est pieuse, elle, pendant que vous vous préparez la retraite, elle sait maintenant que la retraite devient une situation de précarité, et elle se prépare à vous quitter. Et donc peut-être 1 an avant la retraite, elle a déjà eu le temps de s'accrocher à une personne. C'est grave. C'est grave. Moi je connais ça, je vous ai parlé d'un cas de crédit, mais je connais le cas d'un autre monsieur qui avait vendu sa voiture, et il ramène l'argent à la maison, la femme lui met du poison dans la nourriture. Et il meurt. Mais c'était pour juste prendre l'argent de la vente de la voiture. Donc aujourd'hui, nous sommes prêts à tout. C'est-à-dire franchement, peuple de Dieu, vous qui me suivez, il faut quand même un sursaut. Nous sommes prêts à tout
pour gagner de l'argent, pour... tout le monde veut faire des affaires aujourd'hui. Tout le monde veut faire ceci, tout le monde, sans savoir même comment. C'est incroyable. C'est incroyable, madame la journaliste. Finalement, Papa Charles, qu'est-ce que le chrétien a à voir avec ce thème? Mais parce que nous sommes les gardiens du temple. Nous sommes les gardiens de la morale. Si l'Église se met dans les mêmes pratiques que la société, mais nous sommes foutus. C'est nous qui devons apporter, comme nous le faisons d'ailleurs au cours de cette émission, c'est nous qui devons apporter ce message dans la société. Il y a des gens qui sont perdus, mais qui ne savent pas qu'ils sont perdus. Vous allez avoir des jeunes filles qui, après avoir mené une vie pareille, vont tomber dans les maladies, vont tomber dans la stérilité, elles n'arrivent plus à avoir des enfants. Elle oublie que pendant un temps, elle a mené juste pour être comme les autres, pour porter le même pain que les autres, pour avoir la même voiture que les autres, pour être comme... Moi, j'ai un jeune à l'époque, on me dit, moi, je veux être comme un tel. Non, son objectif, c'est comme un tel. Mais est-ce que tu sais comment un tel a été arrivé là, avait atteint cet objectif? Aujourd'hui, regardez, j'ai été dans les environs entre Bouanza et Mouyonzi, je suis allé voir une coopérative de jeunes. C'est des gens qui ont des licences, c'est des gens qui ont fait des études universitaires, mais qui sont repartis à la terre. C'est des gens qui ont cultivé des hectares, qui ont commencé par rien, qui ont acheté les véhicules DINA, qui transportent et qui ont diversifié leurs affaires et qui sont là. Mais demandez à un de nos enfants aujourd'hui, les enfants de la génération WhatsApp, les enfants de la génération Instagram, les enfants de la génération Twitter, les enfants de la génération YouTube, demandez-leur d'aller faire les champs. Le regard qu'ils vont vous donner, voilà. Donc, parce que l'enrichissement illicite a créé aussi des schémas. À créer des schémas, il y a des boulots qu'il faut faire, il y a des boulots qu'il ne faut pas faire. Vous dites à un enfant, on va, parce que j'ai acheté de la terre quelque part, on va couper le bois et puis on va faire du charbon. Dès qu'il entend ce mot charbon, déjà que la couleur est noire, l'enfant est réticent. L'enfant, il veut tout de suite un truc avec la cravate, il veut tout de suite un truc avec le costume. Pourquoi? Parce qu'il voit l'évolution de la société. Et avec la mondialisation, Internet est venu nous mettre de ces choses où c'est compliqué. Vous voyez, madame la journaliste, un portable comme ça, comme le mien, que j'utilise, un enfant ne va pas l'utiliser parce qu'un enfant dit, mais papa, mais comment tout? Alors qu'il me sert à communiquer. Vous avez parlé depuis le début de cette émission de la position du chrétien par rapport à ce thème. Et vous avez aussi défini l'enrichissement illicite. Alors, selon vous, quelles sont les causes de l'enrichissement illicite? Ben, pour nous les chrétiens, puisque nous sommes dans une émission chrétienne, pour nous les chrétiens, c'est le manque de connaissance. Dieu dit dans Osée, mon peuple meurt, manque de connaissance. C'est-à-dire que même la prière, non, on a pris la prière comme une habitude. Bon, il faut être à l'église dimanche, parce qu'il est dit qu'il faut être à l'église. Donc, il n'y a pas de différence avec ceux qui disent que le dimanche, ils vont aller faire la course à pied, que le dimanche, ils vont aller manger le ngoulou, que le dimanche, ils vont aller pique-niquer, parce que la prière est devenue aussi comme un genre de pique-nique. Parce qu'on ne va pas à la rencontre de Dieu. On ne va pas pour expérimenter ce rapport que Dieu nous demande d'avoir avec les autres. Mais on va pour. Et ça c'est dramatique. C'est dramatique, madame. Donc, en tant que chrétien, les causes, c'est d'abord le fait de ne pas connaître Dieu et de ne pas faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous recommande l'amour. Dans cet amour, on a la crainte de faire du mal. On a la crainte de faire ce qui n'est pas bien. Regardez-nous dans Luzolo, on a ce qu'on appelle le texte d'engagement. Je, contre la malhonnêteté, contre ceci, je dirai toujours la vérité. Je. Donc, ça veut dire que si vous l'appliquez, en aucun moment, vous serez tourné vers de l'enrichissement illicite parce que vous saurez que par rapport à Dieu, ça ne va pas, ça ne marche pas. Mais donc, quand vous n'avez pas Dieu en vous, et que vous êtes dans la chaleur de la marche de la société, vous faites comme les autres. Il y a des chrétiens qui font des choses abominables aujourd'hui, qui jettent la nourriture, alors qu'il y a des gens qui souffrent par-ci par-là. Mais nous prions, nous sommes maintenant nombreux à prier. Mais où sont les résultats du partage? Le partage, il est où? On partage à qui? On partage quoi? On partage comment? C'est ça le problème. Est-ce qu'on va accepter qu'on ait des démunis dans nos églises, alors que Dieu nous dit que la communauté, la vie communautaire, c'est pour venir en aide aux autres, c'est pour partager? À quel moment l'église, nous allons mettre en place les conditions pour venir en aide, mais de façon désintéressée?
à ceux d'entre nous qui souffrent. C'est ça. Quand on n'a pas Dieu, on est plus souvent complexé. Quand on entend là-bas, ceux qui vivent par exemple dans la même cour, passent leur temps à ses pieds, ils ont acheté un nouveau fauteuil, ils ont acheté un nouveau lit, ils ont acheté un nouveau matelas. Hier, ils ont mangé des frites. Ah, et toi aussi, quand tu parles, si tu ne ramènes pas les frites, ma même foi. Voilà, suivisme, enthousiasme. Et souvent l'idiotie. Excusez-moi de vous dire l'idiotie. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il faut faire de leur vie. Et quand on leur dit va voler, il va voler. Va braquer, il va braquer. Va faire ceci. Vous allez voir, les voleurs, il y a beaucoup de chrétiens, entre guillemets. Les braqueurs, il y a beaucoup de chrétiens, entre guillemets. Les corrupteurs, il y a beaucoup de chrétiens, entre guillemets. Les corrompus, il y a beaucoup de chrétiens, entre guillemets. Voilà. Et pour un chrétien, quelles sont les conséquences de l'enrichissement illicite? Nous, on a l'idée de la vie que nous voyons. Or, vous savez, la vie, c'est de l'occultisme invisible. Déjà, le visible, nous avons du mal à le maîtriser. En sortant d'ici, on ne sait pas s'il y aura le soleil, s'il n'y aura pas le soleil. C'est une donnée pour nous dire que nous ne sommes pas maîtres même de ce que nous vivons. Donc, il y a des gens qui pensent que quand ils posent de tels actes, et que dans un premier temps, dans l'immédiat, ils n'en voient pas des conséquences et leur vie n'est pas changée, ils se disent c'est bon, on fonce, on continue. Mais Dieu dit quoi? Que quand nous aurons à rendre compte, il ne faut pas seulement attendre d'aller là-bas pour rendre compte. Il y a des comptes rendus que nous faisons ici sur le terrain. Quand quelqu'un se plaint du mal que vous lui avez fait, cette plainte arrive chez Dieu. Et vous croyez que l'argent que vous avez pris de cette personne va vous servir. Mais en fait, vous êtes en train de partager les malédictions. Si avec cet argent, vous avez envoyé un de vos enfants à l'étranger, eh bien, vous l'avez envoyé aussi avec la malédiction. Vous ne serez pas surpris que l'enfant là-bas, devienne maintenant un drogué, devienne maintenant un chanvreur. Et vous avez beaucoup de phénomènes que nous rencontrons dans la vie, que nous trouvons être comme du hasard. Mais ce n'est pas du hasard. C'est parce que quelque part, on a posé un acte, et ceux qui se sont plaints de cet acte, leurs plaintes, leurs complaintes, leurs supplications sont arrivées au niveau de l'Éternel. Et je vous dis les conséquences. Déjà, quand vous êtes dans cette vie-là, c'est une vie de pénurie. C'est-à-dire que vous irez de manque, vous serez toujours... C'est-à-dire quand vous accumulez aussi le luxe, les richesses, quand vous achetez un portable aujourd'hui, il faut aller acheter la SIM. Quand vous achetez la SIM, il faut acheter le crédit pour communiquer. Déjà, vous voyez, ça c'est un petit portable. Vous allez acheter la voiture, il faut acheter le carburant tout le temps. Il faut l'entretenir, la maintenance, vidanger, et elle est panne. Il faut aller chez le chauffeur. Les gens ont l'habitude de dire que la voiture coûte plus cher que la femme. Que dire des gens aujourd'hui qui ne peuvent même plus travailler? C'est-à-dire qu'il ne peut même plus rester dans son bureau parce qu'il a 4 femmes. Et donc, dès qu'il arrive dans son bureau, c'est l'appel. Tu avais oublié le gaz, il faut envoyer chauffeur. Quand il raccroche, mais la facture de courant était venue, tout. Et du coup, les 4 appels, ça c'est les 4 pour lesquels tu loues les maisons, qui t'appellent. Mais si sur le coup tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, tu vas faire quoi? Tu vas essayer de créer ce qui est anormal. Aujourd'hui, il y a des cas de suicide, parce qu'après, on ne s'en sort plus. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison, parce qu'ils ont poussé le truc un peu plus loin. Ils sont allés faire ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a des gens qui sont devenus des meurtriers, parce qu'il fallait aller casser quelque part, il fallait aller piller. Donc, vous voyez, les conséquences sont nombreuses. Moi, je veux attirer l'attention des gens. Je ne dis pas, Papa Charles n'est pas venu faire une émission avec Sainte-Viche pour dire qu'on vous défend d'être riche, on vous défend, non. Mais je dis que nous avons un peu... transformer cette idée de la richesse en quelque chose qui n'est pas bien, surtout pour nous qui connaissons Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de pitié. Tu arrives dans un hôpital quelque part, si tu n'as pas l'argent, on ne te traite pas malgré ton état. Et parfois, la personne qui te reçoit, c'est une personne qui prie. Il n'y a plus de bonté. Il n'y a plus de pitié. C'est ça qui est... Tout est conditionné par l'argent. Tu ne peux pas aller quelque part... Tu te dis, tu vas aller dans tel endroit, tu vas retrouver des frères qui prient, qui travaillent là-bas, tu vas retrouver des frères, des sœurs qui prient, qui travaillent là-bas, qui vont te rendre service. Et eux, ils vont se cacher pour dire, non, c'est pas nous, c'est un tel qui s'en occupe alors que c'est eux. Donc, si tu veux que ça sorte vite, trouve 15 000 pour qu'on te fasse ceci. Et c'est devenu comme un principe partout, et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Alors, Papa Charles, avec l'enrichissement illicite, peut-on parler en de véritable amour, de véritable partage? Mais comment ? C'est pas possible. Déjà, quand vous escroquez, quand vous anarquez, il n'y a pas d'amour. Vous allez voir des gens, quand ils gagnent ce qui est dû à leur effort seulement, ils auront du mal à partager. Ils auront comme un frein. Mais, quand ils gagnent ce qui n'était pas dû à leur effort, ils sont souvent pressés de partager. Partager, c'est ce que vous avez de précieux. C'est ce que vous avez de cher.
Moi, quand je vais à Dolisie, Brazza, ou quand je fais la route, simplement, quand j'arrive au marché de Tister, parce que très souvent, je pars ou tard la nuit ou très tôt le matin. Je vois des mamans qui sont assises là, qui vendent souvent que les emballages des maniocs. Mais elle va rester là du matin jusqu'au soir pour gagner peut-être, je sais pas, elle ne doit pas gagner grand-chose. Et je vois des gens qui prient, qui dans la journée dépensent 500 000, 1 million, 2 millions. Quelqu'un m'avait dit c'est le karma, il y en a qui sont nés pour souffrir, il y en a qui sont nés... Mais qui sait? Si aussi, ce n'est pas le fait que nous n'appliquons pas l'amour du prochain comme Dieu nous le demande. C'est ça le grand problème. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je ris. Je ne me moque pas. Mais je ris quand même des gens qui disent je prie, je suis à Luzolo, je suis dans ceci, mais qui n'ont pas cette compréhension de la vie que Dieu veut que nous puissions développer. Et le pire encore, c'est quoi? C'est que nous-mêmes dans les églises, nous avons fait de l'enrichissement illicite aussi un principe. Mabonza, donner. On sait que c'est de l'argent qui n'ira ni à l'église, ni pour aider les gens. Mais parce que le dirigeant de l'église, le pasteur veut être aussi dans une jeep, veut être comme le pasteur de telle église. Donc on ne poursuit plus le but d'aider, de créer des mécanismes de partage, des mécanismes d'aide, mais on poursuit un but pour essayer de se rattraper dans les positions sociales, dans l'environnement social. Et c'est ce qui est vraiment très grave ces derniers temps. Moi, je reviens surtout sur les femmes. Les femmes aujourd'hui, qu'elles prient, qu'elles ne prient pas. Il n'y a même plus de différence avec celles qui prient, n'ont plus de respect de leur corps, n'ont plus de respect de leur dignité. Franchement, quand vous voyez des chrétiennes, des femmes mariées, se faire des choses dans leur bureau, se faire des choses dans l'herbe, se faire des choses dans des endroits simplement parce qu'après, on va leur donner un billet de 10 000. Parfois, ce n'est même pas 10 000. Il y en a qui finissent parfois avec 2 000. Non. Vous avez parlé des conséquences tout à l'heure. Il y en a qui vivent déjà ces conséquences maintenant. L'acte sexuel, nous avons développé le terme en tout temps, peut être un poison. L'acte sexuel peut tuer. Bien sûr. Et vous amassez des malédictions en vous. Parce que les hommes qui viennent vers vous, qui vous donnent leur argent pour bénéficier de votre corps, vous ne savez pas quelles sont les ambitions. Quelles sont les appartenances de ces personnes, madame la journaliste? Vianney Bituku nous propose un élément à suivre et on revient tout juste après. On t'influence dans quel sens? Aujourd'hui, là, il y a combien d'héritiers en Côte d'Ivoire? À moins que tu sois héritier pour briller. Il y a combien d'héritiers en Côte d'Ivoire? Nous, les enfants de la psychologie de la Sojetia qui sont vestés ici, là, ou maison même du vieux, même depuis 80 ans, nos grands frères de 52 ans sont encore dedans. Il y a quel héritage? Personne n'est sorti même pour aller se chercher. On n'a pas héritage. Il nous reste quoi? Le travail. Aller à l'école et travailler. Les gens nous voici, nous autres aujourd'hui, on chante pour le Seigneur, on prêche là. Les gens sont montés sur nous dans Abidjan là avant qu'on sache que Jésus sauve. On doit tout laisser venir à lui. Mais on est un peu fatigué quand même. On est un peu fatigué quand même. Et il y a des endroits dans lesquels quand on va, on a honte. Parce que là, ah, c'est la prêche, moi, c'est elle. Ça fait quelque chose. C'est vrai, ça participe à te créer un témoignage, mais ça fait quelque chose. Vous voyez pas, 18 ans, vos seins sont tombés. 18 ans, vos fesses sont tombées. Vous êtes obligé de masser avec Akbi à 18 ans. Pendant que nos moments, 50, 60, 70 ans, elles n'ont jamais massé seins. Nous, à 16 ans aujourd'hui, là, on masse avec Akbi. Mais ça, c'est quoi ça? Et on trouve ça normal. Merci Vianney Bituku pour cet élément. Poursuivons donc notre thème de ce soir, le chrétien face à l'enrichissement illicite. Un thème que nous sommes en train de développer avec l'invité principal qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Alors Papa Charles, nous avons l'impression qu'en courant derrière l'enrichissement illicite, les chrétiens oublient leur âme. Ce que nous devions préparer, c'est enrichir notre âme, enrichir notre intimité avec Dieu.
Moi, je vous dis et je vous le confie, mes bien-aimés, il y en a qui pensent qu'avec Dieu, on ne gagne pas. Il y en a qui pensent qu'avec Dieu, on ne fait que souffrir. Il y en a qui pensent qu'avec Dieu, on ne peut pas prospérer. Je vous le dis, mes bien-aimés. Ça dépend de ce que vous entendez par prospérité. Ça dépend de ce que vous entendez par évolution. Parce qu'il faut avoir une réflexion différente selon qu'on est mondain, dans le sens mondain du terme, et selon qu'on est la parole de Dieu. Parce que le bonheur n'est pas dans les habits. Le bonheur n'est pas dans le pouvoir. Le bonheur n'est pas dans la voiture. Le bonheur n'est pas dans la maison dans laquelle vous vivez. Nous étions en train de rigoler tout à l'heure. Nous avons vu des gens qui ont construit à Maseka, là, la montagne dans le Mayombe, qui ont construit en haut. Je t'ai dit, mais voilà une belle maison à étage, parce que le gars, il est perché là sur la montagne, et c'est vrai qu'il a un vent frais et doux qui le frappe. Ce monsieur-là, peut-être qu'il a un sens du bonheur qui n'est pas le nôtre, pour lequel il faudrait aller trouver un split, pour lequel il fallait aller trouver ceci. Donc, tout est possible avec Dieu. C'est parce que la société, le monde ont tendance à nous faire croire que si nous restons seulement avec Dieu, nous n'aurons rien. Nous n'aboutirons à rien. Franchement, il y a des scènes auxquelles on assiste dans notre société d'aujourd'hui qui font rire. La recherche de l'argent illicite, là, a rendu des gens... C'est-à-dire que, bon, il y a c'est des mots que je n'ai pas envie d'utiliser. Vous voyez des habitudes. Moi, j'avais commencé à écrire un livre sur les habitudes. Hein? C'est-à-dire, bon, je garde le titre parce que le bouquin n'est pas encore sorti. Je suis à déjà 500 pages. Donc, j'ai essayé de voir les habitudes des gens qui font une course à la richesse. Comment ils deviennent, comment ils changent dans le comportement, comment ils changent dans l'addiction, comment ils changent dans... Et il y a des moments où je rigole, je dis, mais bon sang. Mais si tout le monde accumule, si tout le monde fait le taxi, si tout le monde va à Dubaï, si tout le monde va en Guangzhou, qui va rouler dans quoi? Qui va acheter pour qui? Mais vous posez une question importante. Dans tout ce que nous faisons, quelle est la place que nous donnons à l'âme? Est-ce que nous prenons le temps d'enrichir notre âme, d'enrichir notre intimité avec Dieu? C'est ça que nous devions faire pour être en accord avec Dieu. Nous avons une chanson qui dit « Mouela, ba frère, mouela, kabile leko ». C'est-à-dire, ce qui va nous amener au ciel, ce n'est pas les habits. Kakimfu muko, c'est... Tu arriveras là, tu ne diras pas, Seigneur, je suis arrivé, j'ai eu 12 voitures, j'ai eu ceci. Non. Dieu va te juger sur la base des principes qui sont contenus dans le mot amour et des principes que tu étais censé appliquer. C'est pour ça, moi, je suis même là quand quelqu'un meurt. La personne a fait la pagaille toute sa vie. À la veillée, il y a même 200 femmes qui sont à la veillée là, qui étaient sorties avec lui. Et on dit que le prêtre va venir faire la prière, ou que le dombage, on va venir faire le dombage, mais ça ne servira à rien. Ce qu'on fera là, ça sera peut-être pour demander à Dieu de mettre la paix et la quiétude dans la famille, mais ça n'apportera pas un changement dans la personne qui est déjà allée là-bas, qui après toute sa vie s'est complu dans ce qui n'était pas bien, et parce que vous allez rester faire la prière à sa place, quand il est allé avec les 300 femmes, il est allé avec vous, mais il arrivera là-bas dans la même position. Quand je vois les gens, non, l'absoute, le dombage et tout, c'est sur terre. C'est pendant qu'on est sur cette terre qu'il faut préparer tout ça. Alors, que faut-il dire aux chrétiens afin qu'ils comprennent qu'en réalité, tout n'est que vanité? Il y a une expression qui dit non-assistance en personne en danger. Je crois que nous qui prions, il faut se lever quand même. La société, de ce côté-là, ça ne va pas. Et je crois que c'est un appel que je lance aussi aux dirigeants des églises. On peut un peu faire des séminaires, on peut se retrouver, on peut regarder comment rendre à l'église son rôle moralisateur. Comment rendre à l'église ce rôle-là, hein, de ramener quand même la société dans des voies qui sont bonnes. C'est un appel, j'ai fait par écrit, j'ai fait des messages, j'ai appelé un certain nombre de pasteurs par-ci par-là, des dirigeants d'église, pour leur dire qu'il faut qu'il y ait une réponse de l'église par rapport à ça, par rapport à ce phénomène-là. Et à d'autres phénomènes encore. Et donc, ce que je peux dire, comme le salut est individuel, je vais demander à chacun de nous de prendre le temps de travailler cette intimité avec Dieu, en dépit des souffrances que vous devez rencontrer. Parce que certaines souffrances sont comme une école. Certaines difficultés sont aussi comme une école. Dieu dit que tout ce qui nous arrive est voulu par lui, soit pour la correction des péchés que nous avons eu à commettre sur cette terre, soit pour notre élévation. Mais pour nous, qui sommes sur cette terre, nous voyons d'abord ce que nous avons fait du mal
par rapport à Dieu. Passons beaucoup de temps à faire un examen de conscience. Et quand on a fait l'examen de conscience, passons beaucoup de temps à demander à Dieu directement une idée faite en toute sincérité, arrive chez Dieu sans passer par des intermédiaires et en vivant. Donc je disais à quelqu'un dans la voiture tout à l'heure qu'il faut partager. Même ce que tu as du cher, il faut partager. Même si tu arrives dans le partage de tomber sur un escroc, l'essentiel est que ton idée de partage, tu auras eu à le faire par rapport à la volonté de Dieu et pour Dieu. Le chrétien face à l'enrichissement illicite, quelle est donc votre conclusion? Ben, réveillons-nous. Et puis, vous savez, tout ce qu'on gagne de façon anormale ne paye pas. On va porter les cravates, on va porter les costumes, on va manger dans les beaux restaurants, on va dormir dans les bons hôtels, on va rouler dans les belles voitures. Si on avait en mémoire ce que les autres, ceux qui nous ont précédés et qui sont déjà repartis vers Dieu, si on a vu comment certains ont fini. C'est ça aussi l'histoire. Souvent, je reste dans le paradoxe, je dis, oh mais Dieu, un tel n'a pas vu comment son ami avait fini. C'est comme si on aveuglait les gens, alors qu'il y a d'autres qui ont fait comme ça, et ça a été vanité de vanité. Hein. Moi, je connais un frère, hein, le jour de son enterrement, il avait des problèmes avec son ami, le jour de sa mort, il avait des problèmes avec sa bande, et on lui avait foutu des billets de 10 000 dans les nez, dans la bouche et tout, pendant qu'il était déjà mort. Vanité de vanité. Travaillons, demandons à Dieu. Travaillons, gagnons la sueur de notre front et cherchons cette intimité avec Dieu en tout instant. Voilà ce que je peux dire. Parce que tout au long de l'émission, je crois que les auditeurs, les téléspectateurs ont saisi un peu. Et puis, ne soyez pas complexés. Hein, dans la vie, ne soyez pas complexés. Soyez ce que vous êtes. Qu'on se moque de vous, qu'on ne se moque pas de vous, menez la vie que vous avez. Et si Dieu a des plans pour vous, pour que votre vie change, ça sera à Dieu. Mais vous n'allez pas changer votre vie parce que les gens se moquent de vous. Vous n'allez pas changer votre vie parce que les gens rient de vous. Confiez vos vies à Dieu et laissez Dieu faire. Voilà. Asla Eno arrive chez vous chaque fois avec des thèmes, c'est pour vous permettre de prendre la résolution de faire un pas vers le chemin du changement. Alors, c'est la fin de cette émission. Derrière la caméra, Chancy Boutoto, à la régie, Vianney Bituku et toute son équipe. Devant ce microphone, Senvish Poitiers. Cette équipe restreinte vous donne rendez-vous au prochain numéro. Portez-vous bien. Au revoir, Papa Charles. Au revoir, merci.